Bonjour la nation, comment allez-vous? Je vais donner mon avis sur la CAN 2025. La Confédération africaine de football a décidé d'invalider la victoire du Sénégal et de retirer la coupe à l'équipe sénégalaise et de faire du Maroc l'équipe victorieuse de la CAN 2025. Cette décision a choqué pas mal de personnes parce que cette décision est quand même inédite. Ce ne sont pas des choses qui arrivent tous les jours. Mais au-delà de cela, est-ce que cette décision va faire oublier les joueurs sur le terrain en train de soulever cette coupe, ces images qui ont fait le tour du monde? Non. Est-ce que cette décision va faire oublier tous ces articles de presse qui ont été écrits, tous ces blogueurs, ces journalistes qui ont parlé de cette affaire, qui ont fait de cette affaire vraiment quelque chose d'important par rapport aux valeurs, par rapport au fait que cette victoire était synonyme quand même de ténacité et qu'à travers cette victoire, on voyait quand même le courage, la ténacité et toutes ces leçons en fait. Et aussi le fait que après ce match, il y a eu beaucoup de débats pour comprendre ce qui ne va pas et comment changer les choses, pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que ce match a été quand même compliqué. Et qu'est-ce qui devrait être changé? Qu'est-ce que la Confédération africaine de football, l'équipe qui travaille autour de la CAN doit faire pour améliorer les choses, etc. Ça a quand même fait soulever beaucoup de débats. Le foot, c'est de l'instantané. C'est lorsqu'on joue, on prend l'avantage, on regarde, on a hâte de voir siffler l'arbitre pour mettre fin au match quand notre équipe a l'avantage, pour crier la victoire, les joueurs qui sont là sur le terrain, qui soulèvent la coupe, qui arrivent dans leur pays pour ramener la coupe à la maison, et le pays qui accueille ces joueurs comme des héros nationaux, et les jeunes, les enfants qui vont s'identifier, les valeurs qui vont être véhiculées, c'est ça le foot, c'est de l'instantané. Un mail ou une décision 2 mois après, c'est pas ça qui compte. Est-ce qu'on va s'attarder là-dessus? Non. Depuis janvier, il y a tellement de choses graves qui se passent dans ce monde. Des choses qui méritent vraiment qu'on en parle. Des choses qui méritent vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Oui, après le match, il y a eu beaucoup de polémiques et c'était nécessaire. Les débats, les lives non-stop, les articles de presse, tout, c'était nécessaire car le football, c'est quand même un sport important. Et il fallait parler de ce qui n'a pas marché pour que les erreurs ne se reproduisent pas à l'avenir. Mais maintenant, pourquoi lorsque les joueurs ont laissé le terrain lors du match, puisque laisser le terrain est considéré comme déclaré forfait, c'est pour ça que cette décision a été prise par la Confédération africaine de football. Pourquoi ce jour-là, il n'y a pas eu une décision instantanée? Moi, ce qui me choque, c'est le temps entre cette victoire, d'avoir laissé fêter la victoire au pays, toute une nation, et ramener cette décision maintenant. Pourquoi? Peut-être que moi, je ne comprends pas tout. Donc, ceux qui comprennent mieux, peut-être peuvent m'éclairer, parce que moi, je ne comprends pas forcément tout dans le football. Pourquoi autant de temps entre... Pourquoi la décision n'a pas été prise? Ils ont laissé le terrain, on siffle, arrêt de match, forfait. On donne la coupe à l'équipe en face et c'est fini. Le Maroc allait fêter dignement sa victoire, peut-être plus dignement, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois pas comment cette équipe va pouvoir fêter quoi que ce soit. Parce que ce match, il y a eu trop de chaos, trop de choses qui ont mal tourné, etc. Donc, je vois pas comment cette équipe-là va pouvoir fêter quoi que ce soit. Ça enlève toute saveur, ça enlève vraiment la gloire du moment, euh, l'importance du moment. Voilà, je vois pas l'intérêt en fait de ramener cette décision maintenant. Je vois pas trop l'intérêt, ça enlève beaucoup de choses, ça casse les choses en fait. Donc il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de la CAN. Je pense que les organisateurs de cette compétition doivent vraiment se remettre en question et revoir les schémas car il y a beaucoup de choses à faire au-delà de ça et le foot reste instantané. Je pense pas qu'on pourra prendre toutes ces photos et revenir là-dessus. On ne pourra pas effacer toutes ces images. On ne pourra pas. Et on a appris beaucoup de choses à travers ce match. Ce match a amené, les gens ont tiré beaucoup de leçons à travers ce match. Et ces leçons-là, ça a marqué les esprits. Et c'est pas cette décision. Ce sont ces leçons-là qui ont marqué les esprits et qui vont continuer à marquer les esprits. Ce match, on peut beau regarder encore et encore et encore, il y aura toujours ces leçons à tirer et c'est ça qui compte.
Ce qui s'est passé sur le terrain, c'est ce qui compte. Je pense qu'après, il y a trop de problèmes dans le monde maintenant et on doit se concentrer sur d'autres combats. Et tous ces lives, toutes ces personnes qui ont mis de l'énergie à vraiment parler de ce qui ne va pas pour pouvoir faire bouger les choses par rapport au sport, par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là, je pense qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Ils vont pas remettre de l'énergie là-dedans. Ils ont d'autres combats à mener, vous voyez. Donc, le foot reste de l'instantané. Donc, gardons cela en tête.